Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. Vous remarquez que mes cheveux poussent, mais c'est à cause du confinement. Je ne peux donc pas aller voir ma coiffeuse favorite. Nous allons cette semaine, puisque vous avez le temps, réaliser un atelier ensemble qui va être un petit peu plus long que d'habitude. On m'avait demandé sur les forums d'Adobe comment on pouvait réaliser ce type d'affiche. Il faut savoir que c'est une affiche qui remonte aux années 60 et qu'à l'époque, la quadrichromie n'était pas quelque chose de très accessible. Ça coûtait de l'argent. Donc ici, on est dans un système où on a une affiche qui en fait a été réalisée à partir de photos noir et blanc et puis de 3 couleurs. On a ici en fait non pas du noir mais un bleu foncé. En fait, il s'agit d'un Pantone 296, on le verra tout à l'heure. On a ensuite 2 autres couleurs qui sont également des couleurs qui sont un peu des demi-teintes. Et nous allons voir comment on va pouvoir réaliser une affiche de ce type ensemble. Mettons-nous au travail dès à présent. On peut commencer par placer notre bandeau jaune de manière ensuite, quand on importera nos images, qui d'ailleurs ne sont pas les mêmes que celles-ci, comment on va les mettre au mieux. Alors pour faire ceci, on va pouvoir travailler ici avec l'outil plume. Il y a différents autres outils plume, par exemple il y a l'outil plume libre, qui va nous permettre notamment ici, si on le souhaite, d'aller faire un petit déchiré sans problème. On peut ensuite changer d'outil, revenir sur l'outil plume et repartir, par exemple ici, sur du vertical, terminer notre forme. Au niveau de la couleur, eh bien, nous allons ici choisir sur notre nuancier la couleur qui nous intéresse. Dans les bibliothèques de couleurs, en Pantone, on va aller chercher la 602, qui est cette espèce de jaune, mais vous pourriez en choisir une autre si vous le souhaitiez. On peut placer rapidement un titre, type I Misteri di Roma, et pour ce faire, on va prendre notre outil texte, et on va cliquer ici. Moi, je travaille avec cette typo qui est du Goldfish Fright AOE que j'ai téléchargé sur DaFont. Alors, je peux ici modifier mon texte et je vais pouvoir choisir la couleur qui va être le 7459 qui est donc un espèce de bleu. On va se mettre en majuscule, on va taper le I, on va ensuite prendre ce calque de texte et on va le dupliquer. Et puis, sur ce calque de texte, on va taper Mystère. On va l'agrandir un petit peu, dupliquer ce I pour faire le D, et puis dupliquer Mysteri pour faire Roma. Voilà, donc ici on a notre panneau qui va nous permettre de voir où on va placer nos différentes images. Je vais ouvrir une image qui va me servir à faire mon premier plan. Je vais prendre un outil de sélection et demander à sélectionner un sujet. Une fois que ce sujet est sélectionné, je vais le déplacer vers mon fichier et mon image se trouve à être déplacée. Bien entendu, on va le placer par devant le texte et puis nous allons pouvoir ici régler ensuite la taille de notre image. Je pourrais déplacer le texte sur la gauche, donc je vais agrandir encore un petit peu mon image. Je vais prendre mes textes et je vais déplacer sur la gauche. Voyons comment faire pour obtenir ce traité typiquement bichromique. Si vous suivez ces tutos depuis quelque temps, vous savez que nous allons commencer par transformer ce calque en objet dynamique. Nous allons travailler sur ce calque pour essayer d'obtenir au niveau de la densité et des différents volumes la même chose que nous avons ici. Et pour ce faire, le plus simple est d'utiliser un filtre qui va être le filtre Camera Raw. Alors vous remarquez que je n'ai pas affiché Camera Raw en entier parce que je veux voir en même temps ce que ça donne sur mon image et pouvoir comparer avec l'autre image. Nous allons augmenter ici l'exposition, nous allons également booster le contraste de manière à avoir un contraste maximum. Nous allons assombrir les tons foncés et nous allons également assombrir un petit peu les tons clairs et nous allons vider les tons blancs. Alors vous voyez que notre image commence à être beaucoup plus contrastée, ce n'est plus du tout la même image que ce que nous avions ici. Nous allons ensuite supprimer une grande partie des textures, corriger légèrement le voile, ce qui va nous donner encore plus de contraste. Et puis nous allons ensuite aller ici sur les effets, nous allons ajouter du grain. Et vous voyez que le grain que nous ajoutons va donner l'effet que nous avons un petit peu ici, qui est un effet un petit peu vintage. Et nous allons faire OK. Nous allons maintenant pouvoir nous attaquer à la couleur. Si je passe en mode bichromie, je vais aplatir le calque et donc le filtre Camera Raw. Ce que je vous propose, c'est ici d'ouvrir cet objet dynamique. Et une fois que vous allez être ici dans l'objet dynamique, nous allons travailler uniquement la couleur, sachant que quand nous reviendrons, nous aurons nos textures. Pour travailler la couleur, nous allons aller dans le mode image niveau de gris, et puis une fois que nous serons passés en niveau de gris, nous irons revenir sur le mode image et nous passerons en bichromie, et là nous travaillerons avec nos deux couleurs,
c'est-à-dire notre bleu foncé, et puis éventuellement notre bleu clair. Alors ici, je vais passer en monochrome, et je vais choisir ici la couleur qui était celle prévue initialement, c'est-à-dire le 296, qui est un bleu très foncé. Et puis, bien entendu, je vais ici enlever tout ce qui est hérité d'un réglage précédent qui ne m'intéresse pas, de manière à avoir cette fameuse couleur. Alors, ce que je vais faire au niveau du noir, c'est-à-dire que je vais vider les couleurs qui sont dans le bas, et je vais augmenter les couleurs qui sont les couleurs foncées. Et là, vous voyez que j'ai obtenu une couleur qui est un espèce de bleu foncé. Alors, bien entendu, on peut éventuellement changer cette couleur, et on peut ajouter une deuxième couleur qui serait le bleu clair. Je pourrais très bien ici ajouter mon bleu Saisir 7459, et puis ici faire l'inverse, c'est-à-dire décider ce que je fais au niveau de la courbe de cette couleur. Par exemple, ne pas en mettre trop ici, par contre en mettre peut-être un petit peu plus dans les tons qui se trouvent ici. Et vous voyez que là, j'ai obtenu une vraie bichromie. Je vais faire OK, je vais refermer mon objet dynamique, mais j'ai bien une image qui a été brûlée sur certains niveaux, et puis qui, sur d'autres, présente du grain. Alors, ce n'est pas exactement ce qui se passe à droite, donc il y aurait des réglages plus poussés à faire, mais vous voyez le principe. Nous allons maintenant ajouter un personnage qui va obtenir cette espèce de teinte bleutée généralisée et qui va venir ici par-dessus. Une fois importé un autre personnage, un peu moins déshabillé que sur la fiche originale, je vais procéder exactement de la même façon. Convertir en objet dynamique. Ensuite, je vais dans le filtre Camera Raw effectuer un certain nombre de réglages de manière à pouvoir éclaircir tout cela. Par contre, il faut que je garde du volume au niveau de la peau. Et puis, je vais réduire un petit peu le contraste. Je vais également réduire un petit peu les tons clairs et je vais augmenter un petit peu les tons foncés. Après, on pourra toujours ajouter du grain. Je peux le faire dès à présent, mais on pourra, comme c'est un filtre dynamique, toujours revenir sur ce système de réglage. Par contre, le changement de couleur, lui, ne va pas être accessible. Il va falloir faire exactement la même chose, c'est-à-dire double-cliquer, ouvrir notre objet dynamique, et puis pour cet objet dynamique, passer en mode niveau de gris, et puis ensuite repasser en mode bichromie. Je vais utiliser le Pantone de la même manière. Par contre, en ce qui concerne ce Pantone, là, je vais augmenter dans les tons clairs de manière à teinter la totalité de l'image. Je pourrais baisser, de manière à avoir une teinte qui serait beaucoup moins violente. Je ferme mon calque, j'enregistre, et j'ai bien mon personnage qui se trouve ici. Il suffit ensuite d'ajouter quelques éléments, par exemple un fond. Donc ici, évidemment, c'est des gondoles, donc il ne s'agira pas de Rome. Ici, on a mis ce que l'on avait comme image, mais vous comprenez le principe. Donc nous avons maintenant une cohérence dans les couleurs, c'est-à-dire que les bleus que nous avons utilisés pour ce personnage, ce fond, cette typo et ce personnage sont exactement les mêmes. Nous avons travaillé avec 3 couleurs, nous étions donc en trichromie. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.